Salut tout le monde, c'est Nelson à l'antenne pour Micro Télé. Alors on enchaîne pour une deuxième vidéo consécutive. Encore une autre grosse salutation à toute l'équipe de football national d'Haïti pour leur participation à la Coupe du Monde 2026 qui se fera dans le Nord-Amérique et Amérique du Nord, si on peut dire. Puis on risque de les voir au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Je suis encore très fier pour votre qualification. En parlant de Mexique, le sujet de mon deuxième blog ce soir est de Tekashi 69, du rappeur Daniel Hernandez, originaire du Mexique, né à Bushwick, New York en 96. Figurez-vous que sa maison a été cible d'une évasion à domicile dimanche soir, le 16 novembre 2025, dans le Lake Worth, Palm Beach County en Floride, où que 4 hommes masqués et, sont entrés dans le garage de sa maison pendant que sa mère était présente, sa pauvre mère de 60 ans. C'est là que c'est là qu'elle a été retenue contre son gré à l'extérieur de la maison pendant que les intrus fouillaient l'intérieur et l'extérieur en réclamant de l'argent, des clés de voiture. Mais les intrus sont repartis avant l'arrivée de la police. C'est là qu'ils ont procédé ils avaient un chien K9. Ils ont regardé partout, ils ont regardé partout dans la maison pour voir s'ils repéraient des pistes. Malheureusement, ils ont pu s'enfuir. Euh, ils ont, ils ont pu s'enfuir. Ils n'ont pas été, jusqu'à présent, ils sont encore en liberté. Ils n'ont pas encore été trouvés par la police. Pendant ce temps-là, lui, Tekashi, le moment justement, de l'évasion à domicile, il était avec le YouTuber Jack Doherty en live, justement. Puis c'est là que, d'après Tekashi, c'est que lorsqu'ils ont vu qu'il était en live avec Jack Doherty, que les intrus sont, ont profité pour aller faire l'évasion à domicile chez eux. Et là, le lendemain, en plus, sa mère était, je veux dire, ils avaient le jouet sur sa mère, puis la pauvre l'horreur qu'elle a dû vivre. Puis c'est pas la première fois que euh, sa mère vit ce genre d'attaque sur elle. En plus, elle avait un chien. Le chien, on le voyait auprès des individus. Il n'y a pas vraiment à aboyer. On ne sait pas ce qu'il faisait vraiment le chien. On voit qu'il tourne un peu en rond après. Euh, donc même aussi, c'est pas la première fois parce que même la dernière fois, par les gars de Night Trey, elle a été aussi victime de tentatives de kidnapping. Où les gars de Night Trey, ils ont essayé de prendre la mère de ses snacks, l'emmener dans l'auto. La mettre dans l'auto, c'est là que des gens, les citoyens ont commencé à crier alerte. C'est là qu'ils ont abandonné, puis ils ont parti. Cette journée-là, elle est encore en train de promener un chien. Peut-être c'est le même chien encore. Alors, jusqu'à aujourd'hui, les revenant pour l'invasion à domicile de Cincinnati, ils ont pas vraiment de piste jusqu'à présent. Ils savent juste qu'ils étaient ils étaient 4 personnes. Et puis que, je sais que les profils des, des individus, c'est que ils étaient minces. Cincinnati dit qu'ils avaient pas de tatou, qu'ils étaient de couleur des hommes blancs, caucasiens. C'est tout ce qu'il sait à peu près. Il y a du monde qu'on voyait qui les comparait leur physique, leur shape à ceux du Harlem Boy. Mais le Harlem Boy, ils veulent pas que vous le mêlez à ça parce qu'ils vous disent qu'ils ont rien à voir avec ce qui s'est passé à Tekashi 69. Voilà, une personne que j'aimerais vraiment pas être dans la vie, c'est bien lui, man. Parce que je me dis, le gars là, tu peux avoir la richesse du monde, avoir les autos, les Lambo, et puis, en plus, dis-toi, lui, sa vie, il l'a pas eu facile, là, quand il y a les gars de Night Trey, il a fait affaire avec eux autres, puis il a fini par les dénoncer, parce que les mêmes mecs qui étaient avec lui, un jour, ils ont tenté de le kidnapper pour le dérober de l'argent. Ils ont essayé de dérober aussi des bijoux. Après, ils l'ont mis dans l'auto. Ils sont allés chez eux. À ce temps-là, Sidney, il sortait avec Sarah Molina, qui est la mère de sa fille. Elle a dû débarquer du bloc parce que dans ce temps-là, il habitait encore à New York. Elle est sorti de l'appartement où ils étaient
pour leur emmener les bijoux pendant que Sisna, lui, il était dans l'auto avec les gars, puis il y avait le jouet pointé sur lui, puis il demandait à Sarah de juste coopérer, donne la rançon ou l'argent, ce qu'ils veulent aux gens, qui était Harv. Justement, Harv, il a fini par le dénoncer en cours. Et Sisna, c'est quelque chose qu'il reproche souvent parce que Harv, il était dans les Night Trade aussi. Et puis, je sais que dans la même période, on avait une vidéo, il y avait une audio, un enregistrement audio où Jim Jones parlait avec Mel Mitris et puis qui disait à Mel que Cisna les avait manqué de respect, puis pour ça, il méritait d'être super violated et qu'il n'y a jamais été un membre de gang, qu'il sera jamais un membre de gang, que puis là, il got kicked off the whip pour dire qu'il ne fait plus partie d'entre eux. Et parce que justement, Sistang expliquait que les Night Trade, dans leur petite gang, il y avait de la division. Il y avait comme deux clans qui s'aimaient pas dans la gang. Et aussi, Sistang, il dit il a dû les dénoncer parce que justement, il prétend que Charlie avait des rapports sexuels avec la mère de sa fille, Selina. Euh, il prétend aussi que, quoi d'autre? Il dit aussi que les gars n'ont pas été honnêtes envers lui. Ils l'ont justement kidnappé. Puis pourtant, c'était pas lui le premier délateur de, de toute l'enquête. Le premier délateur de l'enquête, c'était leur chauffeur de Night Trade. Un autre Mexicain encore, j'oublie son nom. Lui, il était censé être répatrié dans son pays, mais ils avaient encore besoin de lui pour qu'il ramasse le plus d'informations pour justement pour incarcérer plusieurs membres du groupe. Alors, si ce n'était pas le premier délateur. Et c'est ça. Puis c'est ça qui s'est passé par la suite. Si vous savez un peu, je fais un résumé rapidement. Je suis certain que vous connaissez un peu ce qui s'est passé avec la situation avec 6ix9ine. Ça, il a fini par aller en cours. Puis là, les feds, lorsqu'ils ont attrapé 6ix9ine avant qu'il aille au casino, qu'il se fasse attaquer par les Night Trade, ils l'ont, genre, dans un sens, sauvé la vie. Ils lui ont donné toutes les preuves qu'ils avaient, de ce qui allait se produire s'il allait mettre les pieds. C'est là qu'il a décidé de retourner sa veste contre eux, les dénoncer. Et ouais, man, il a dénoncé, il a pointé Harv du doigt, Charlie du doigt. Puis je sais qu'aujourd'hui, il y a une vidéo qui circule où ce que DJ Academic, il a partagé sur sa page la vidéo. Qu'est-ce qui le contenu était? C'était 6ix9ine qu'on voyait en présence avec Neon et l'autre là, Neon, puis Aiden Ross, puis d'autres YouTubers. Il était sur le détecteur de mensonges, puis lui ont posé une question. Sisnag, si les gars, parce que comme je répète encore une fois, Sisnag dit qu'il les a dénoncés parce qu'ils étaient le premier à le trahir. Alors, ils ont posé la question sur le détecteur de mensonges. Si les gars de Night Trade n'auraient jamais trahi, comme Charlie n'aurait jamais eu de rapport avec, de rapprochement intime avec Sarah Molina, si Harv t'aurait pas kidnappé, puis saccagé un peu dans l'auto, comme, entre guillemets, parce que quand même sur YouTube, et tous les trucs que tu as pu vivre, ok? Si tu es quand même honnête avec toi, si tu es franc, puis si tu es arrivé à la même situation, est-ce que tu aurais dénoncé euh, les gars de Night Trade? Puis il a répondu non. Il aurait assumé, il a répondu non, il n'aurait jamais dénoncé. Et puis, figurez-vous que le détecteur de mensonges a montré, a affiché qu'il disait la vérité. Alors, c'est cela que j'ai vu, c'est quelque chose qui le frustre beaucoup. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de colère, pardon, en lui. Parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de rappeurs américains qui ont dénoncé eux autres également, et puis ils ne se font pas autant mettre sous le dos, ou ils se font autant reprocher que lui. Puis il justifie que la raison pourquoi il se fait autant reprocher puis humilier pour le fait qu'il a dénoncé, malgré qu'il trouve que sa dénonciation était légitime, ben lui, il prétend que c'est à cause qu'il est latino. Parce qu'il a fait une liste de tous les autres rappeurs qu'on dénoncé, en passant de Young Thug avec YSL, où ce qu'on voit Young Thug, il y a une interrogation pendant 2 heures avec une juge, puis là, Young Thug, il disait, pour se défendre, il dit non, je suis pas en train de dénoncer, puis il dit,
il dit des noms, puis il dit, puis oui, Roscoe, non, puis oui, Roscoe, que puis Roscoe, il vendait de la à Lil Wayne, puis, et que puis Roscoe, il commit crime all the time, qui fait toujours des crimes pendant 2 heures. Puis pendant l'interrogation, donné, il leur mène genre un sandwich au jambon, puis un biscuit. Il parlait de ça, puis il parlait aussi de Gunna, le rappeur de YSL, quand la juge lui demande de confirmer si YSL est vraiment une gang, il dit oui. Puis Gunna, est-ce il était prêt à Young Thug dans l'auto, puis ils ont demandé est-ce que le jouet dans l'auto t'appartient? Il a dit non, le jouet dans l'auto n'est pas à moi. Alors ça a donné la puce à l'oreille à l'autorité, mais c'est pas à toi, c'est à Young Thug, parce qu'il y avait Young Thug puis une personne dans l'auto. Mais en tout cas, ils ont mis ça sur Young Thug. Il a parlé aussi sur Tia, il a aussi mis le nom de Tia, 6ix9ine. T'es caché 6ix9ine, il a aussi mis le nom de Tia, parce qu'il y a il y a une vidéo d'interrogatoire, pardon, avec Tia. On voit qu'il est sur la barre, qu'il répond à des questions, ou ce qu'il parle il était le premier à annoncer à une petite fille à la petite fille d'une victime que c'était qui s'est passé par rapport à son père, puis il confirmait des trucs, puis on voit l'interrogation, puis il y a aussi la vidéo avec 6ix9ine, avec Tia, avec Crime Stopper, il dit, tu vois la vidéo, on voit Tia qui dit, ben, aujourd'hui on va donner un tip, mon nom c'est Tip, parce que Tia c'est Tia, puis mon nom c'est Tip, pour aider à réduire les crimes dans la communauté, vous avez le numéro pour donner un autre genre de tip. Alors, ça, c'est comme comme, pourquoi il fait ça? On se demande, je pense qu'il fallait qu'il fasse. Puis il y avait aussi, Tekashi il parle aussi de celui de 50 Cent, qui a des rumeurs qu'il y a un paperwork sur 50 Cent contre quoi? Contre certains membres du crime organisé. Puis personne n'en parle vraiment, mais 67, il y a du monde qui dit que le paperwork est faux, puis il y en a d'autres qui disent que c'est vrai. Alors, il y a plein, tu sais, Chusna, il dit, il y a plein de rappeurs, mais qu'ils ont aussi dénoncé, mais ça a été subtil, ou personne n'en parle. Puis, lui, il dit que le fait qu'il est latino encore, je vous le répète. Puis aussi, il dit que lui, c'est le plus grand rappeur latino. Celui qui a pour lui, qui a, Tekashi 6ix9ine, affirme il proclame qu'il est le meilleur et le plus grand rappeur latino de tous les temps. Et qu'il n'y a personne qui arrive à l'achever. Et c'est pour ça que, supposément, l'industrie l'haït et le déteste. Mais mis à part son arrogance, mis à part, parce qu'il est tellement arrogant, le mec, même après l'évasion à domicile de ce qui s'est passé, il a sorti une vidéo par la suite, là. Le gars, on le voit, il rentre chez eux, il a l'argent en main, il lance l'argent, il met que rien chez eux, il fait le tour de chez eux, on voit ses beaux autos, on voit ses beaux véhicules, on voit comment la maison est grande et vaste. Même pas genre 24 heures après, genre, après qu'il y a eu l'invasion à domicile. Alors le gars est quand même, on peut pas se cacher, il y a un petit côté provocateur aussi. Alors, est-ce qu'il cherche? C'est peut-être ça fait partie de sa personnalité. Je reviens sur sa proclamation par rapport au qui est le plus grand rappeur. Puis il disait, nomme-moi un plus grand rappeur. Il demandait au YouTuber, nomme-moi un plus grand rappeur latino que moi. Là, j'y pensais. Là, je dis, mais moi, je connais Fat Joe. Puis là, le monde dit, ah, ben, Fat Joe. Après, il dit, mais non, j'ai eu plus de succès que Fat Joe. Fat Joe a juste lean back, puis all the way up après. Moi, il a caché, moi, j'ai plus de numbers que Fat Joe. Non, moi, un autre rappeur latino. Là, je suis peut-être Daddy Yankee, puis là, Sisna, il disait, le monde disait la même réponse que moi. Que je pensais dans ma tête pendant qu'il faisait l'interview. Puis il disait que Daddy Yankee, il n'est pas juste rappeur, il fait aussi plein de musique de reggaeton, puis il touche un peu de tout. Lui parle de uniquement rappeur latino, uniquement rappeur latino. Là, t'es comme, ok, peut-être Bad Bunny. Et t'es comme, Bad Bunny, lui, fait la musique pop. Il est pas complètement rappeur, tu sais. Des fois, je me répète les mots, mais c'est juste à cause des me en tête à fur et à mesure. Puis après, il disait, là, moi, je pensais à Big Pun. Je dis, il est plus grand que Big Pun. Il y a peut-être Cypress Hill. Il dit qu'il a vendu plus, ses nombres sont plus hauts que ceux de Cypress Hill. Alors, il dit en tant que clout, il disait qu'il n'y a aucun rappeur latino qui est plus grand que lui. Alors,
Je sais qu'il prétend que l'industrie le déteste autant. Mis à part sa provocation, puis toute l'affaire avec Chief Keef, puis la, en tout cas, vous savez un peu, vous connaissez le personnage de 6ix9ine. Alors, c'est ça pour moi, pour vous, que j'ai comme nouvelle concernant 6ix9ine. Et d'ailleurs, d'autant plus, je sais qu'il était censé passer en cours le 20 novembre 2025. C'était sa date de cours. Justement, il est censé d'avoir une sentence aujourd'hui. J'essaie de voir si on l'a obtenu, si on a des nouvelles là-dessus pour une histoire de possession, de trucs qu'il fallait pas qu'il y ait dans les mains parce que il justifie que lui, il était censé d'avoir des ordonnances. Et puis, il était dans un autre état complètement. Où ce qu'il voulait, il fallait qu'il se procure ces ordonnances, puis il ne pouvait pas. Les pharmacies ne voulaient pas lui donner. Alors, il a dû faire affaire avec le marché noir. Puis, il a trouvé quelqu'un dans le marché noir qui avait ce qu'il avait besoin. Puis là, il l'a acheté jusqu'à ce qu'il réalise que la personne dans le marché noir qui avait ce qu'il avait besoin, l'ordonnance qu'il lui fallait, que le médicament était mixé avec d'autres trucs comme amphétamine ou peu importe. Puis c'est là que quand il a fait un test, ils ont vu que ça n'a pas été respecté. Parce qu'il ne faut pas oublier que vu que lui, il y a quand même il y a quand même sous probation, c'est Sny, hein. Il est quand même sous probation. Il y a des trucs à respecter, il y a des couvre-feux. Il peut pas faire ce qu'il veut non plus. Quand il sort, je sais qu'il y a une période d'or, il faut qu'il s'annonce, il faut qu'il dise ce qu'il fait, il faut qu'il annonce où ce qu'il est, il faut qu'il annonce lorsqu'il retourne, il faut qu'il respecte ça. Il est vraiment suivi à la lettre aussi. Alors, si vous dites qu'il y a un homme que j'aurais vraiment pas dans la vie, c'est bien Sisney, man. Tu peux être riche puis tout ça, mais je trouve que c'est pas une vie à. Est-ce que ta liberté, est-ce que tout ce que tu vis mérite tout ça? Est-ce que vraiment tu t'aimerais que ta mère vit tout ça, vit tout ce scandale, puis c'est tout stress. Des fois, je regarde Sisney, je dis, ah, je suis bien, non. Là, tu vis des fois, hein. Mais il faut faire attention, vraiment, guys. Tout ce qui est gang, criminalité, ça vaut pas la peine à la longue. Alors, ça vaut pas la peine. L'argent rapide. Est-ce que l'argent rapide vaut vraiment la peine de prison que tu vas être coupé dans tout le nombre de temps de prendre de prison que tu risques de couper? Je pense pas que ça vaut la peine. C'est le temps de réfléchir, par contre. Alors, je sais pas. C'est, ça donne le goût de réfléchir avant de commettre peu importe le crime. Alors, c'est tout pour moi. Alors, c'était Nelson à l'antenne pour Micro Télé. Ben, faites-le vous, ben. Peace.